Marie Gauquer, Efoulan, Metet, Djongolo, Messa 2 ou encore Elat sont des paroisses chargées d'histoire dans la vie de l'église presbytérienne camerounaise. Parmi leurs dénominateurs communs figure en bonne place le fait qu'elles aient, pour la plupart, été autrefois des chapelles. Grande mutation donc qui s'est opérée avec le temps sous la bénédiction du Christ et le travail acharné des hommes. À l'EPC, cette action repose sur un principe, celui de l'érection d'une chapelle en paroisse. Dès lors, qu'est-ce qui fonde le passage du statut de chapelle à celui de paroisse? Quelles exigences doivent être remplies pour amorcer cette modification importante pour une communauté chrétienne et sous quelles conditions? De nos jours, l'EPC, après plus de 60 années d'action sur les terrains de l'évangélisation, compte plus de 4 millions de fidèles répartis dans des milliers de paroisses. Ces dernières, avec la possibilité d'extension prônée par l'Église, sont très souvent détentrices de chapelles tant à l'extérieur des frontières que sur l'étendue du territoire national. Entité religieuse très importante dans l'efficacité de déploiement de l'Église, certaines chapelles, au regard de leurs atouts, se voient très souvent accorder le passage au statut de paroisse par l'Église. La chapelle est le prolongement d'une paroisse dans la mission d'évangélisation. Pour comprendre le processus d'érection d'une chapelle en paroisse, il est nécessaire de s'appuyer sur deux volets, selon les us et coutumes de notre Église. D'abord la Bible, ensuite la Constitution. Selon la Bible, dans Matthieu 28, chapitre 19, il est dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la Constitution, selon le livre 2, structure, statut et fonctionnement de l'Église presbytérienne camerounaise, le titre 3, structure et fonctionnement, c'est la paroisse qui matérialise la présence de l'Église dans une région donnée. C'est en son sein que s'exercent tous les actes pastoraux et ecclésiastiques. Une paroisse peut donc étendre son activité à des centaines, voire des milliers de kilomètres et rassembler les convertis au sein d'une ou des chapelles, afin de perpétrer les consignes de Matthieu 28, 19 et celle de la Constitution. Selon les dernières statistiques colligées à l'EPC, l'Église compterait actuellement 1764 chapelles qui travaillent activement dans la proclamation de l'Évangile et la conquête des âmes au Christ. Seulement, toutes ne peuvent aspirer à devenir des paroisses au même moment, si tant est vrai que des exigences claires sont à remplir avant toute aspiration. Pour qu'une chapelle soit donc érigée en paroisse, 3 cas de figure se présentent. La chapelle peut en faire la demande lorsqu'elle constate qu'elle est déjà mature. La paroisse, constatant que la chapelle est mature et qu'elle veut étendre son œuvre évangélique, demande à la chapelle de prendre son autonomie. 3e cas de figure, le consistoire, dans ses stratégies, constate qu'il y a en son sein des paroisses qui ont sous tutelle des chapelles déjà matures. Demande à ces paroisses
de libérer les chapelles. À la lumière de ces explications et au regard du confort présenté par certaines chapelles dans l'église, on serait tenté de croire que des milliers de cérémonies d'érection en paroisse sont à prévoir dans les tout prochains jours. Que non, car il ne suffit pas de réunir quelques exigences pour parvenir au but. Des conditions sont encore à surmonter. Des conditions préalables doivent être établies. Premièrement, la chapelle doit produire la régularité d'au moins 100 fidèles, 2 anciens de l'Église, 2 diacres, les structures comme un temple, des toilettes, un bureau. Et on doit retrouver au sein de cette chapelle la vie associative, ACF, ACH, JAPé, afin d'amener l'œuvre évangélique déjà amorcée par la paroisse à suivre son cours. La multiplication des chapelles par les paroisses de l'EPC est un signe indéniable de la vitalité de cette église. Engagé dans un processus d'extension prolongée de ces structures, l'EPC va à la rencontre des brebis où qu'elles soient et qui qu'elles soient pour les ramener au Seigneur Jésus-Christ à travers la connaissance de la parole, l'expérimentation de l'amour du prochain et l'exaltation des bienfaits de Dieu. Joseph Tierno Meunier, Mounane Télévision, Montréal.